et prêche la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça notre responsabilité, prêche la parole. Alléluia. Ici, c'est mon fils Timothée. Alléluia. Alléluia. Amen. Pouvons-nous se lever tous ensemble. Alléluia pour une fois. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci à l'église de Christ. Alléluia. Et donc, je m'excuse pour d'avoir mis mes notes sur mon laptop. Et c'est parce que je n'avais pas d'autre option que celle-ci. Parce que mon seul est tout petit pour mettre les notes et j'ai utilisé mon laptop pour les donner. Je m'en excuse. Et donc, avant toute chose, je veux remercier le Seigneur pour vous qui a fait le déplacement pour venir ici. Amen. Et donc, nous savons que le service de Dieu, ce n'est pas une chose très facile. Et donc, vous avez pu faire le déplacement de lever tôt ce matin pour venir ici pour adorer le Seigneur. Et donc, j'ai un gloire à Dieu pour vous. Et je remercie le Seigneur pour mon pasteur qui est ici pour vous, pasteur Luc, amen, qui est un homme de foi. Et je l'apprécie beaucoup, ainsi que toute la famille. Et je vous apprécie tous. Amen. Et donc, mon message, c'est aussi que, comme vous le savez tous, donc, je ne suis pas quelqu'un qui est assez long. Et ça ne va pas durer trop long. Parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de notes et donc ça m'a pris vraiment environ 4 heures pour montrer toutes les données et donc je vois pas beaucoup de mots. Je suis terminé juste à terminer tout ça vers minuit, presque 1 heure ce matin. Et donc vous voyez comment le travail de pasteur c'est pas facile, amen, pendant que tout le monde dort et toi tu mets des notes, amen, tu es en train d'écrire les notes que tu vas dire. Amen. Et donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 10. Et donc, j'ai reçu ce message, disons, jeudi matin. Et donc, Dieu m'a donné ce message. Et donc, ça concerne aussi la prière fort. Et donc, c'est ce matin, pendant que vers 1 heure, pendant que j'étais en train de taper les notes, j'ai remarqué vraiment que le Seigneur m'avait que j'avais déjà prêché sur la prière ici. Et je me suis dit, bon, Seigneur, si on commence à prier, même le Seigneur, peux-tu changer parce que j'ai déjà prêché là-dessus, sur la prière. Mais nous savons que la répétition, ça ne dégage pas Dieu. Amen. Et si Dieu nous dit une chose des fois, c'est peut-être, bon, il veut que quelque chose rentre en nous. Amen. Et donc peut-être il y a 99% parmi nous qui prient, mais quand même je vais prêcher pour le pourcentage qui n'a pas encore prié. Amen. Parce que la Bible nous demande que nous devons prier. Amen. Nous tous nous devons prier. Parce qu'il y a une chose que nous ne devons pas ignorer vraiment dans notre marche chrétienté, c'est la prière. Et la prière avant tout. Amen. Et donc nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 11 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Si vous le trouvez, dites Amen. Et donc je vois que mon laptop est en train de glisser quelque part et j'ai peur que ça tombe. Amen. Donc je lis au nom de Jésus. Jésus pria un jour pour un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et nous n'induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami qui aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne me continue pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains.
Je vous le dis, même s'il ne veut pas pour lui donner parce qu'il c'est son ami, il s'élèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Et donc on va aller dans l'autre passage aussi, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7. On va aller plus vite pour ne pas perdre trop de temps. Jusqu'au verset 14. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit celui qui trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande au poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux se donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ça fait partie de la loi. Amen. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Je vais demander à mon pasteur s'il peut prier avant de commencer. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce que tu viens de faire. Lorsque nous avons un moment, papa, où tu vas nous parler, Seigneur Jésus-Christ, merci encore une fois, papa, pour ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ. Tu tiens, papa, en arrière, je prie, Seigneur, sans savoir ce qu'il va dire. Mais Dieu, tu vas joindre ton serviteur et mettre ta parole dans sa bouche, papa. Aide-nous, Seigneur, qui sommes des hommes naturels, charnels, papa, pour que les choses spirituelles est une folie. Papa, alléluia. Rends-nous, papa, grâce. Permets que ta parole trouve une place dans nos cœurs, une vie qu'elle germe. Produire le fruit dans nos vies, que ces fruits nous conduisent jusqu'à dans la vie éternelle. C'est la révélation des grâces, papa, dans nos cœurs, nous disons, Seigneur Père, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains avant de nous asseoir? Donc, vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc, pendant que vous êtes assis, moi, j'y resterai debout. Et donc, ce n'est pas une chose très... Amen, on va l'accepter. Amen. En vrai dire, bon, me tenir derrière un micro pour vous annoncer, c'est l'un des mes faiblesses que j'ai. Et donc, je rends gloire à Dieu pour ceux qui ont mis la table ici, parce que vous n'allez pas voir mes pieds qui tremblent. Amen. Et donc, je ne me sens pas trop conforme derrière le micro devant une assemblée pour apporter la parole. Ce n'est pas une chose très agréable pour moi. Et donc, je le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Et donc, c'est parce que je ne cherche pas ma gloire, je cherche la gloire de Dieu. Amen. Et donc, je me suis tenu devant vous, pas avec un discours persuasif qui va vous capturer, comme Paul le dit, mais ma parole va baser plutôt sur la puissance de l'esprit, sur la parole de Dieu. Amen. Peut-être vous allez aimer ce que je vais dire ou vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Mais quand même, c'est la parole de Dieu, je dois le dire. Amen. Et donc, comme nous le savons tous, nous sommes dans le mois de janvier. Et donc, c'est un mois de prière. Et donc, lorsque j'ai reçu ce message, c'était un jeudi matin. Lorsque je priais pour savoir quoi prêcher, chercher la face de Dieu pour savoir quoi dire. Mais, il m'a dit, parle de la prière. Et donc, le titre de ce message, c'est le résultat de la prière. Amen. Et si nous prions, nous attendons tous un résultat, n'est-ce pas? Amen. Donc si quelqu'un va à l'examen, ils attendent qu'il puisse réussir son examen. Amen. Amen. Et donc notre prière aussi a un résultat. Amen. Et donc nous devons voir notre résultat, la prière. Amen. Et donc la prière, nous le savons tous, ce n'est pas une chose que nous tous, nous l'aimons faire. Nous le savons tous, la chair n'aime pas prier. Amen. C'est pour cette raison que nous avons vraiment beaucoup de la difficulté lorsqu'il s'agit de la prière.
Ou lorsque le prédicateur se tient derrière le micro, où il dit, demande à l'assemblée, nous allons faire 3 heures de prière. Tout le monde commence à se plaindre, commence à regarder l'heure, commence à dire, voilà, le bus va passer, tout ceci, tout. Parce que nous n'aimons vraiment pas la prière. Amen. C'est bon les adorations, c'est bon les chants, c'est bon le venir, c'est bon les nettoyages. Mais nous ne devons pas aussi négliger notre prière. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ça sur mon cœur pour parler de la prière. Parce que je viens de je répète encore, j'avais déjà enseigné là-dessus. Donc Dieu m'a dit vraiment de parler sur la prière. Et peut-être quelqu'un doit encore prier. Amen. Peut-être quelqu'un doit encore frapper. Peut-être quelqu'un doit encore demander. Doit encore chercher. Doit encore frapper. On va vous ouvrir. Amen. Dans Luc chapitre 11, à partir du premier verset, nous avons lu. Désolé, mon laptop glisse et j'y fais attention, j'y reste un peu proche. Lorsque Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il est achevé de ses disciples, lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Les disciples de Jésus-Christ ont posé une bonne question à Jésus-Christ, à savoir comment prier, à savoir de la prière. Parce que une chose qui est sûre, certains vraiment, les enfants de Dieu, le monde dans lequel où Dieu existe, c'est un monde invisible. C'est un monde surnaturel. Et ce monde, pour que nous, l'homme, puisse avoir l'accès, c'est à travers de la prière. Et la prière, c'est une chose que ça s'apprend. On ne devait pas tout de suite savoir tout de suite comment prier. Amen. La prière, c'est s'apprendre. Et la prière aussi, c'est apprendre à faire entrer le vouloir de Dieu dans la petite parcelle de l'univers que nous habitons. Ça veut dire que lorsque nous allons prier, nous n'allons pas prier pour que notre volonté puisse accomplir, mais nous allons plutôt prier pour que la volonté de Dieu soit accomplie, soit faite ici sur cette terre. La prière, c'est parler avec Dieu. Et nous devons le faire sans cesse. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18, qui dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Tant que nous sommes dans la chair, et tant que nous vivons sur cette terre ici-bas, nous devons prier. Nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas passer 24 heures, 7 jours sur 7 à prier, mais c'est toujours prier continuellement. Amen. En général, nous n'aimons pas la prière, comme je viens de le répéter, à cause de notre nature déchue. Mais la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ, avant sa sacrification, il était dans le jardin justement, et il priait un jour, où il demandait à Père, s'il est possible de s'éloigner ce couvre de moi. Mais il disait, mais la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit que nous recevons est toujours disponible, est toujours disposé à prier, mais la chair ne veut pas. La chair va te dire que tu as l'école, tu as le travail demain, tu as tes devoirs à faire, il faut penser à tout ça. Tu as la famille, tu as tout. Et comme ça, le temps passe. Et tu remarques dans 24 heures, tu n'as même pas prié pendant 24 heures. Alors, à cause que la chair te dit, voici, tu as trop de choses à faire pour prier. Et le Seigneur, dans sa parole, nous veut qu'on passe au moins 1 heure par jour dans sa présence. Au moins 1 heure par jour. Dans 24 heures, nous devons passer au moins 1 heure. Il nous reste environ 23 heures. Il nous donne beaucoup de temps. 23 heures, 8 heures de temps pour le travail ou l'école. Et 2 heures de temps pour l'église et 1 heure pour nous-mêmes. Amen. Et donc, nous devons prier. Et donc, dans le verset 3 dans le livre de Luc, chapitre 11, dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Il ne nous induit pas en tentation. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il a le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé le voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Amen.
Et donc, lorsque je préparais ce message ce matin, je demandais à Dieu, mais pourquoi encore la prière? Parce que nous savons que nous devons prier pour plusieurs différents sujets. Et il y a la prière de délivrance, on dit, il y a la prière de guérison, et beaucoup de choses, etc. Et on dit que la prière aussi, elle apporte la joie lorsque nos cœurs sont affligés. On dit que aussi la prière, elle nous donne la paix dans la tempête. Elle sauve notre famille de près et de loin. La prière nous garde aussi sauvés. On dit que la prière nous garde en relation avec notre Créateur. On dit aussi que la prière guérit nos blessures. Mais je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi toi, tu m'as dirigé vraiment vers la prière? Et donc, le but de ce message, vraiment, c'est que nous allons prier après ce service. Amen. Nous allons prier, mais le but même de notre prière, c'est pour notre âme ainsi que celle des autres. Vous savez, lorsque nous prions, Dieu permet qu'il garde l'âme de quelqu'un qui est très loin. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit à ses disciples, je prie pour vous, parce que Satan vous réclame. Parce que Satan réclame beaucoup de gens dans le monde. Mais à travers de notre prière, à cause de notre prière, Dieu les garde encore. C'est pour cette raison que nous allons prier pour que Dieu garde encore cette âme. Peut-être un jour, ils vont nous rencontrer sur notre chemin. Et nous allons leur prêcher l'évangile. Et ils vont obéir à l'évangile. Et lorsque la tempête va sonner, nous tous, nous allons monter. Parce que c'est ça le but même. C'est pour notre salut. Amen. Très souvent, des fois aussi, en prenant soin beaucoup des autres, nous oublions nous-mêmes personnellement. Nous oublions notre temps de prière, notre temps de lecture, parce que nous inquiétons trop vers les autres, parce que nous pensons toujours aux autres. Et des fois, ça même a causé que nous négligeons même aussi nos familles. Mais c'est pour cette raison que nous allons prier aujourd'hui. Nous allons recommencer à zéro. Amen. Nous allons prier une prière où que tout ce que nous avons perdu avant va restaurer aujourd'hui maintenant. Amen. Nous allons demander, nous allons chercher, nous allons frapper, mais comment? À travers notre prière. À travers notre prière, nous allons faire tout ceci. Dans Matthieu chapitre 7, dans le verset que nous venons de lire, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous y trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? C'est pour cette raison que si nous, en tant que père de famille, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, lorsqu'ils nous demandent, le Seigneur nous dit que lorsque nous allons prier maintenant, nous allons demander à ce Seigneur de nous pardonner de notre temps de négligence de la prière, de notre temps de négligence de la lecture. Il va nous donner la force, on va tout recommencer à zéro. N'est-ce pas? Amen. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi. Ce n'est pas là mon message. Amen. Mais ça fait partie de la loi. Amen. Si je veux que tu me fasses du bien, je dois aussi te faire du bien. Amen. Ça fait partie de la loi. Mais très souvent on l'ignore. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il n'y a peu qui les trouvent. C'est là vraiment notre point de message. C'est que nous allons frapper, nous allons chercher, parce que nous allons prier pour ceux qui sont dehors. Nous allons prier pour nous-mêmes qui sont ici, en dedans, pour que notre salut, pour que Dieu puisse garder notre âme sauvée. Parce que le chemin qui mène à la vie, il n'a peu qui le trouve. Parce que notre nature est tellement déchue, ça aime juste le plaisir, ça aime juste le bon temps, ça aime juste le confort. Et nous n'aimons pas d'être inconfortables, nous aimons tous d'être confort. Amen. C'est pour cette raison que nous achetons des nouvelles voitures, des nouveaux marques de cellulaires, l'iPhone 8, iPhone 7. C'est parce que nous aimons être confort.
Amen. Nous aimons être bons. Mais le chemin qui mène à la vie est très petit. Il y a peu de gens qui les trouvent. Amen. Nous allons prier. Nous ne savons pas comment atteindre ces gens. Nous ne savons pas comment aller leur trouver. Mais à travers de notre prière, vu que nous allons prier, Dieu va les amener. Vu que nous allons intercéder, Dieu va les attirer. À travers notre prière, c'est vrai que nous avons manqué de la lecture. C'est vrai que nous avons manqué toutes choses. Mais je n'ai pas apporté un message de condamnation, mais un message de délivrance. Parce que tout ce qui... Dieu n'est pas venu ici dans le monde pour juger, mais pour que tous soient sauvés. Amen. Et c'est pour cette raison que, après la prédication, c'est que nous allons prendre ce temps pour nous-mêmes, pour prier, après ainsi que nous allons prier pour les autres. Parce qu'il n'y a rien de tel qui est plus important que notre salut. Il n'y a rien de tel. C'est vrai, après le travail, après l'école, nous allons avoir un bon emploi. Un bon emploi. Nous allons travailler, toucher un bon salaire. Mais tout ça va nous servir pour ici-bas, pour cette terre. Nous sommes des pèlerinages. Nous sommes des passagers sur cette terre. Et nous devons investir pour notre âme. Mais très souvent, c'est ce que nous négligeons souvent. Nous prenons soin beaucoup de la chair, mais notre âme, nous négligeons ça. Ce n'est pas notre faute, mais c'est notre nature. C'est à cause de la nature que nous avons, qui cause que nous oublions très souvent notre âme. Amen. Mais étroite est la porte qui serait le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui le trouvent. Il y a peu qui le trouvent. Beaucoup de gens dans le monde, ils n'aiment pas de rester dans le monde. Parce qu'il y en a beaucoup de gens que j'ai déjà croisés à l'évangélisation. Ils m'ont dit que je déteste l'église, je déteste les pasteurs, beaucoup. Et parce qu'ils étaient abusés dans leur passé. Ils étaient très affligés. C'est pour cette raison, lorsque nous allons sortir, nous allons les rencontrer. Nous devons prier Dieu pour que Dieu nous accorde la sagesse, comment les aborder. Parce qu'ils sont déjà blessés. Ils ont déjà des cicatrices dans leur corps. Et pour que cette parole puisse les atteindre, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu en nous. Parce que c'est seulement l'Esprit qui sait comment atteindre les gens. Et notre prière aussi, nous allons prier pour nous-mêmes. Pour que Dieu enlève tout orgueil, toute l'amertume, toute rancune en nous. Pour que Dieu relâche le pardon à travers nous. Parce qu'il y a une chose aussi que nous faisons face en tant que chrétiens, c'est le pardon. Nous aimons tous à pardonner ceux des autres. Si quelqu'un me fait du mal, je suis prêt à le pardonner. Mais lorsque moi-même je fais du mal à Dieu, j'ai la difficulté à me pardonner moi-même. Tu dois apprendre à te pardonner toi-même. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Même si tu fais l'erreur, des fois, c'est pas grave, mais ça fait partie. Celui qui ne travaille pas ne fera pas d'erreur. Si tu fais l'erreur, ça veut dire que tu es en train d'avancer. L'erreur, c'est pour ceux qui travaillent. Et c'est pour cette raison que nous allons prier pour nous-mêmes ici. Pour que Dieu enlève la rancune en nous, l'amertume. Tous les gens qui, si quelqu'un nous a fait du mal dans le passé, nous allons leur pardonner après ce service. Amen. Combien qui le croient aujourd'hui? Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup mon âme. Que je rêve toujours aller au ciel. Et c'est mon désir. Et j'irai quand même. Et je suis à la maison. Je suis là et j'y demeure. Jusqu'à ce que la mort me sépare. Amen. La mort va me séparer de vous. Mais je vais être en alliance avec mon Dieu. Amen. C'est vrai, il y aura des pleurs ici, sur cette terre. Mais là-haut, dans le ciel, c'est la fête qu'il aura. Parce que Dieu va dire, entre fidèle, mon serviteur. Amen. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne serai pas trop long. Mais dans le Proverbe chapitre 28, verset 29, ce n'est pas un message de condamnation. Ne comprenez pas ce verset mal. Amen. Proverbe 28, verset 9. Il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. En d'autres termes, je viens de vous dire que nous devons prier. Et si vous détournez votre oreille pour ne pas prier, la Bible dit ça prière même.
est une abomination. Nous n'allons pas faire partie de ces gens qui ne vont pas écouter la loi. Parce que si nous nous désobéissons à la loi, il faut quand même attendre une condamnation. Amen. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si j'ai déjà conduit plus que la vitesse qu'on me demande, la police m'a arrêté. Parce que je voulais trop vite, ils m'ont donné un ticket. Parce que j'ai subi ça. C'est raison. Parce que j'ai désobéi à la loi. Et ça mérite un ticket, vraiment. Et c'est de même pour nous, si nous désobéissons à la loi de Dieu. Amen. Mais nous n'allons pas désobéir, mais nous allons nous repentir aujourd'hui. Amen. Et Dieu va tout recommencer à zéro. Amen. Et en conclusion, nous allons lire Ésaïe chapitre 1, verset 16. J'avais beaucoup de versets. Je vais lire Jean 15, 14, Hébreux 4, 16, Matthieu 6, 33. Mais j'ai laissé le verset, je pense qu'on va prendre plus de temps pour la prière. Je pense que la prière sera plus nécessaire que mes paroles. Amen. À mon avis. Amen. Je pense, même si vous n'êtes pas d'accord. Amen. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda de Jérusalem. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. On va parler. C'est verset 14. Mon âme est à vos nouvelles, l'une et vous faites. C'est verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront plus blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ici que la Bible dit que nous allons laver, nous allons nous purifier, nous allons t'aider aux yeux de l'Éternel toute méchanceté de nos actions. Nous allons arrêter de faire le mal. Amen. Amen. Je pense qu'il y a parmi nous qui ne font pas de mal. Amen. Amen. Nous sommes tous des gens de bien. Amen. Combien qui le croient. Amen. Alléluia. Vous devez parler par la foi. Amen. Amen. Vous devez prononcer des paroles de foi. Nous sommes des gens de bien. Amen. Apprenez à le faire le bien. Recherchez la justice. Nous sommes des gens qui aiment la justice. Amen. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons plaider nos péchés devant l'Éternel. Nous avons lui dit, Seigneur, nous avons désobéi, nous avons fait toutes choses vaines contre toi. En sorte qu'il sera juste. Mais, lorsque notre repentance sera sincère, et Dieu va nous pardonner. En se levant tous ensemble, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un, selon ma taille, je ne suis pas trop long. Amen. Et je respecte tout ça. Amen. Et je fais tout comme ça. Et donc, nous allons vraiment prier. Nous allons prendre ce temps, ce moment pour la prière. Parce qu'une chose qui est plus importante, bien aimé, c'est la prière. Nous pouvons chanter de bons cantiques à nos voix qui sont tellement merveilleux, qui amener les gens de la présence de Dieu. Mais si nous négligeons vraiment la prière qui est le primordial, qui est le moteur pour notre salut, si nous négligeons celle-ci, nous allons passer à côté. Parce que la prière va relever notre caractère. La prière va relever ce que Dieu a pour nous. Mais en priant, nous allons découvrir quelle est la volonté de Dieu pour nous. C'est pour cette raison que nous devons prier. Mais si nous ne prions pas, nous n'allons jamais connaître la volonté de Dieu pour nous. Ce qui est bon ou agréable à Dieu. Mais nous allons faire toujours des choses dans notre chair que nous sentons moyen de faire. C'est pour cette raison que nous allons prendre ce temps vraiment bien aimé pour la prière. Peu importe le temps, peu importe où tu étais loin de Dieu,
mais la main de Dieu n'est pas trop courte pour te toucher. Dieu n'est pas comme les hommes, il pardonne facilement. Si juste ouvre ton cœur, juste ouvre ton esprit à lui, il va venir te pardonner. Dieu n'est pas un Dieu qui condamne les gens, mais plutôt qui délivre les gens. Parce qu'il est quand même, il est celui qui juge, il est aussi celui qui défend. Peu importe si tu cherches l'avocat, c'est lui que tu vas voir. Et si tu cherches le juge, c'est lui que tu vas le voir. Il va te défendre, il va te juger quand même. Et sa justice va être une bonne justice. L'autel est ouvert pour ceux qui veulent prier, ceux qui veulent que leur relation soit rétablie avec leur Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons passer notre temps en prière. Nous allons prier pour notre âme premièrement. Prier pour notre famille qui ne sont pas encore sauvés. Nous allons aussi prier pour les âmes de cette ville. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, plus que toute autre chose, c'est notre prière. Et nous devons prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Pour ceux qui négligent toujours la prière, pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi le résultat de la prière, et la Bible dit, si tu frappes, on va ouvrir. Si tu cherches, tu vas trouver ce que tu cherches. Mais il n'y a qu'une seule façon que Dieu peut faire ça. C'est par la prière. Aujourd'hui, alléluia, lorsque tu viens, prie le Seigneur, allez chercher sa face. Frappez d'abord. Alléluia, si tu es encore dehors et tu frappes,